Un peu d'histoire. Le 5 mai 2011, dans les rues de Liège, nous étions déjà le même nombre. Et nous réclamions, à propos d'un accord sectoriel mou et d'une pénurie dans l'enseignement. 11 ans après, rien n'a changé. Aujourd'hui, vous êtes 10 000 dans les rues de Bruxelles et on peut estimer qu'à peu près le même nombre de vos collègues sont en grève dans leurs écoles, sans s'être déplacés. On les comprend. Je crains que nous devions revenir et que nous devions être 20 000 la prochaine fois. Grâce à votre mobilisation nombreuse, le gouvernement ne peut plus ignorer le message que nous lui avons porté depuis quelques mois. Les enseignants, les personnels de l'enseignement sont sur les rotules. Le quotidien dans les écoles est difficile non seulement pour les élèves, les étudiants, mais aussi tous les membres du personnel, et pas uniquement parce que la Covid est là. Depuis 2 ans, vous montrez votre capacité d'adaptation parce que vous êtes des professionnels et que vous êtes des individus responsables. Je m'adresse à ceux qui sont derrière les murs maintenant. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, arrêtez de les prendre pour des enfants. Alors qu'on fait de l'école et de ses personnels une priorité dans la société, certains, et ils ne le reconnaissent pas, ont à votre encontre des propos méprisants et choquants. Ainsi, on apprend que la dernière semaine avant Noël dans les écoles, on ne fait rien. Que les institutrices maternelles ne savent faire que de l'occupationnel. On vous fait du chantage en vous disant que si vous voulez une revalorisation salariale, ben il faudra augmenter la taille des classes et la charge de travail. Et si j'osais, mais je vais oser, j'irai plus loin. Vous êtes des fainéants parce que vous ne travaillez presque pas pendant la semaine et que vous avez beaucoup plus de congés que de cours. En plus de ça, vous abusez des consignes. Depuis trop longtemps, l'enseignement fait preuve d'un manque de reconnaissance du travail effectué par ses personnels. Les enseignants en ont marre et ils le disent aujourd'hui. Comment pouvez-vous donner cours correctement dans de telles conditions? Faut-il y voir une raison du faible nombre de candidats qui se présentent pour être futurs enseignants, de l'abandon de tant de jeunes dès le début de la carrière, des départs des plus expérimentés, en fait tout ce qui crée la pénurie, et pour lesquels le gouvernement ne nous propose aucune solution. Aujourd'hui plus que jamais, l'éducation, le service public qu'est l'enseignement a besoin de sérénité, de respect, pour que les enseignants se sentent reconnus dans leur métier et puissent l'exercer dignement. Le protocole d'accord que nous venons, qui vient de nous être proposé aujourd'hui, est tout sauf une programmation sociale. La proposition salariale, je vous le dis déjà, 100 € sur 3 ans,
ne vous permettra pas de boucler les fins de mois. Aucune réponse claire à nos revendications. Comment lutter contre la pénurie? Pourquoi autant d'abandon en début de carrière? Pourquoi tant de départs prématurés en fin de carrière alors que les personnels perdent leurs revenus? Rien qui concerne l'amélioration des conditions de travail. C'est une honte. Par contre, on nous dit que le contexte budgétaire, institutionnel, pose problème. N'est-ce pas l'occasion pour le gouvernement de faire preuve d'imagination et de courage, d'oser des initiatives, par exemple, par une réduction du temps de travail plus tôt dans la carrière, par des initiatives envers les jeunes enseignants pour les encourager à rester dans le métier et susciter de nouvelles vocations. Vous connaissez chaque jour des problèmes sociaux, de violence, d'alimentation. Vous devez chaque jour, pour l'instant, gérer la crise sanitaire. Vous devez chaque jour surmonter des obstacles de plus en plus pénibles. Et ça, le gouvernement semble ne pas en avoir conscience. Aujourd'hui, et demain s'il le faut, nous reviendrons pour demander à mesdames et messieurs les ministres et rappeler qu'il est de leur responsabilité de trouver des solutions indispensables.